Bonjour et bienvenue dans 3 questions sur votre nouveau rendez-vous RF Play. Ce deuxième épisode sera également consacré à la loi de finances pour 2020 et plus précisément à la fiscalité des entreprises. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Fabre de la rédaction fiscale pour répondre aux 3 questions sélectionnées. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors la première question nous a été posée par Géraldine, expert comptable. Elle nous demande si la réduction d'impôt mécénat fait l'objet d'aménagements pour 2019. Effectivement, la mesure de la réduction d'impôt mécénat des entreprises fait l'objet d'aménagements en 2019. Ainsi, les dons et versements réalisés en 2019 seront pris dans la limite de 10 000 €, qui est une nouvelle limite, et dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, si ce montant est plus élevé. Le taux de la réduction d'impôt reste fixé, quant à lui, à 40 %. Par ailleurs, les entreprises ont une nouvelle obligation déclarative, puisque si elles ont réalisé pour plus de 10 000 € de dons, elles ont désormais l'obligation de déclarer la liste des bénéficiaires des dons. Pour cela, elles doivent déposer l'imprimé 2069 RCI, qui voit cette année un nouveau feuillet qui leur permettra de respecter cette nouvelle obligation déclarative. Alors si la réduction d'impôt a évolué en 2019, on peut se demander si on doit encore attendre des évolutions en 2020. Effectivement, l'année 2020 va encore voir des évolutions dans le dispositif, puisque la loi de finances pour 2020 aménage encore une fois le dispositif en faisant évoluer la limite de 10 000 € qui va être revalorisée à 20 000 €. Et par ailleurs, pour les entreprises qui réalisent pour plus de 2 millions d'euros de dons, le taux de la réduction d'impôt passera à 20 % pour la fraction excédentaire. Elle reste à 40 % pour les dons qui sont inférieurs à cette limite. Géraldine pourra retrouver l'ensemble de ces éléments dans le feuillet hebdo 3822. Merci Nathalie pour ces premières précisions. Passons à présent à la deuxième question posée par Marie-Thérèse. Elle est assistante comptable. Elle souhaite savoir quelles sont les nouvelles obligations applicables aux livraisons intracommunautaires. Alors l'année 2020 est marquée par des évolutions qui sont prévues dans le cadre de la loi de finances pour 2020, mais également dans le cadre d'un règlement communautaire du 4 décembre 2018 qui entre en application au 1er janvier 2020. Désormais, il y aura 2 conditions supplémentaires pour une exonération TVA des livraisons intracommunautaires. Dans un premier temps, l'acquéreur devra être identifié à la TVA dans un État membre et par ailleurs communiquer son numéro d'identification à son fournisseur. Le fournisseur, quant à lui, devra établir une déclaration d'échange de biens, une DEB. Or, ces conditions en soi ne sont pas nouvelles, elles étaient connues des opérateurs, mais c'était des conditions de forme. C'est-à-dire qu'au cas d'un non-respect, les opérateurs se voyaient sanctionnés par une amende. Désormais, ce sont des conditions de fond qui, au cas de non-respect, donnent lieu à remise en cause de l'exonération TVA. Le règlement communautaire prévoit désormais que les opérateurs ont l'obligation d'apporter la preuve de la livraison effective du bien et de l'arrivée dans l'État membre. Merci Nathalie. On termine avec la question de Michel, responsable fiscal. La voici. La mesure qui dispense d'agrément le transfert de déficit en cas de fusion s'applique-t-elle aux transmissions universelles de patrimoine, les TUP ? Pour répondre mieux à Michel, avant d'aller sur les dispositions de la loi de finances, il faut rappeler le principe qui est posé par le 2 de l'article 209 du Code général des impôts, qui prévoit le transfert des déficits de la société absorbée à la société bénéficiaire des apports sur agrément préalable. Cette mesure s'applique aux opérations de fusion, mais également aux opérations assimilées qui sont placées sur option sur le dispositif des fusions de l'article 210A. Au titre des opérations assimilées, on peut compter les opérations de dissolution-confusion ou TUP. La loi de finances pour 2020 dispense d'agrément les opérations pour lesquelles le montant du déficit cumulé est inférieur à 200 000 €. La loi prévoit expressément d'exclure de cette mesure les opérations de scission et d'apport partiel d'actifs. Dans la mesure où les TUP ne sont pas visés par l'exclusion, je peux donc indiquer à Michel que l'opération pourra bénéficier de la dispense d'agrément. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode et d'ici là, guettez votre newsletter RF Play pour découvrir notre nouvelle thématique. À très bientôt.